issu de la campagne namuroise et j'avais des amis dont le grand-père était apiculteur. Et quand on était petits, on allait toujours chaparder quelques pots de miel fraîchement extraits. J'ai travaillé 5 ans dans le monde bancaire et après une bonne crise financière, je me suis dit on arrête les conneries et je me suis lancé dans l'apiculture. Alors je pense que pour être apiculteur, il faut être sacrément piqué. C'est-à-dire qu'il faut aimer la nature obligatoirement, il faut vouloir la comprendre. En tout cas, c'est clair que si on veut jouer contre, elle reviendra toujours, comme on dit, en pleine face. Donc voilà, c'est beaucoup de patience et beaucoup de passion. Le miel, c'est dans une fleur le matin et dans votre assiette le soir, quoi. L'abeille a juste été butinée, elle l'a ramenée dans sa ruche, moi je l'ai extrait, je l'ai mis en pot et vous le dégustez. Donc c'est clairement le produit naturel par excellence. Bruxelles est une ville fort verte. On est à quelques pas ici du parc Roi-Baudouin. Et donc les abeilles ont vraiment de quoi se nourrir, de quoi boire, un espace hyper accueillant. Alors, en fait, le principe de la fumée, c'est déjà prévenir les abeilles qu'on est en train de travailler, leur dire qu'on va rentrer, on va arriver. Alors, évidemment, la fumée, c'est jamais très agréable, que ce soit pour un humain ou une abeille. Et donc, elles ont cette tendance à redescendre dans la ruche, à se calmer. Certaines vont se nourrir de miel, donc ça va les apaiser. Retrouver la reine, c'est parfois comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Et donc on lui met un petit point de couleur. Dans ses premiers jours de sa vie, quand on la retrouve, on lui met une petite pastille de couleur en fonction de son année de naissance. Chaque année, il faut changer des cadres. Donc c'est-à-dire qu'il faut un petit peu faire un renouvellement, puisque la cire a cette particularité de capter, en tout cas de faire effet de filtre dans la ruche. Donc on parle souvent du taux de pollution atmosphérique à Bruxelles. Eh bien c'est en général les abeilles et la cire qui font ce rôle de catalyseur. On en trouve très peu, même pas du tout dans le miel. Alors dans la ruche, on a donc des abeilles, on a une reine et on a des mâles. Et donc les mâles ont fait leur apparition et donc on voit ces bons gros bestiaux. Qui sont tout gentils, tout braves, qui font un bruit d'hélicoptère quand ils volent et qui sont tout à fait inoffensifs. Donc ils n'ont pas de dard, contrairement aux abeilles. Ils ont un organe reproducteur à la place. Et donc quand ils s'envolent, ils sont pas très habiles. Ils seront utiles uniquement en cas de fécondation de la reine si une nouvelle reine devait être. Donc tu vois, ils sont plus gros, ils ont les yeux un peu plus. Ils ont les yeux un peu plus gros, plus globuleux. Et alors ils sont pas très habiles. Et puis il y a une autre merveille de l'apiculture qui n'est pas un produit, mais qui est une conséquence de l'apiculture, c'est la pollinisation. Et finalement, c'est le rôle le plus important qu'ont les abeilles aujourd'hui, c'est de polliniser les arbres, les fleurs, tout ce qui nous entoure. Et donc on estime que l'abeille domestique, qu'on appelle domestique, donc l'abeille que l'on a dans les ruches, prendrait en charge la pollinisation de 70 à 80% des fruits et légumes mangés par l'être humain.